Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons souhaiter la bienvenue à ce mois de décembre. Et bien évidemment, je vous fais le petit tirage pour savoir comment se présente, avec quelle énergie arrive ce mois de décembre. J'espère que vous vous portez bien, que vous résistez à cette envie que peut y avoir avec le manque de luminosité, de déprimer, de vous sentir un petit peu dans la tristesse, dans la mélancolie, et plutôt vous connecter à la source en vous et surtout accueillir les émotions, mais sans que cela vous traîne vers des choses qui sont trop basses. On peut avoir un moment de tristesse, on peut avoir un moment de colère, de mélancolie, mais y rester longtemps, en fait, ça peut être toxique parce que ça vous empêche, en fait, de voir les possibilités pour avancer dans votre vie et pour vous rendre vraiment heureux. Alors, c'est parti. Mes amis de lumière, quels sont les messages pour ce mois de décembre? Je suis désolée, je ne vais pas m'amuser. Attendez, je vais quand même tenter parce que je suis têtue. Voilà. Accadrer la vidéo pour que vous voyez les cartes et que vous me voyez moi et que je ne sois pas coupée. Donc, voilà. Alors, donc ici, nous allons avoir 3 cartes. Nous allons choisir la première, la deuxième et la troisième. Première. Travail, famille, patrie. Alors, nous avons la carte du travail. Pour ce mois de décembre, on nous demande vraiment de nous mettre à l'œuvre, de nous mettre vraiment à avancer, à finir les projets qui sont restés au stand-by, à clôturer. Moi, l'énergie que je sens pour ce mois de décembre, c'est il y a des choses qui ne sont pas finies. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? C'est comme si on avait besoin d'avoir un temps de réflexion pour faire le point sur ce qui n'a pas été fini. Et ensuite de se dire, mais voilà, maintenant je me rappelle que j'ai ça, ça, ça et ça qui n'a pas été achevé. Maintenant je vais clôturer ces dossiers, ces différents chapitres de ma vie pour pouvoir avancer. La petite astuce, elle est simple. Vous faites un tableau. Moi j'aime bien parce que c'est visuel et c'est beaucoup plus organisé que de l'avoir comme ça dans votre tête. Certaines personnes vont aimer rédiger, mais quand vous rédigez, vous allez vous perdre avec vos idées. Mais ça dépend de ce qui fonctionne pour vous. L'astuce que je peux vous donner, c'est vous prenez une feuille et vous prenez plusieurs colonnes. Et vous faites la colonne professionnelle, la colonne santé, la colonne amicale, la colonne familiale. Et ensuite, vous faites les autres sphères. Par exemple, ça peut être, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Administratif. Et donc, du coup, voilà, vous passez un trait. Et là, vous dites, voilà, au niveau de la colonne de la sphère familiale, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui me reste à faire? Est-ce que j'ai des coups de fil à passer? Est-ce que j'ai des lettres envoyées? Est-ce que j'ai des cadeaux à acheter? Vous faites ce qui est important pour vous au niveau du point familial. Après, vous faites la même chose avec le côté amical. Où est-ce que j'en suis? Quelles sont les choses à remettre en place? Ensuite, au niveau professionnel, est-ce que j'ai envoyé mes CV? Est-ce que j'aspire à une évolution? Est-ce que je suis parfaitement bien dans mon travail? Administrativement, est-ce que je paye mes factures? Est-ce que je peux me faire rembourser des choses? Voilà, au niveau de la santé, est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Donc, moi, je vois qu'en fait, c'est le travail, la carte du travail, elle nous demande de nous organiser sur les différents aspects de notre vie qui n'ont pas été terminés pour qu'on puisse le clôturer. Et cela va vous demander du travail, mais du travail qui va vous faire gagner du temps par la suite. Voilà, le mois de décembre nous demande de nous mettre à l'œuvre. La deuxième carte, c'est la carte de la sexualité. Donc, dans la carte de la sexualité, c'est une énergie créatrice. Donc, c'est le deuxième chakra. On nous demande de voir au niveau de notre deuxième chakra, de notre créativité, où est-ce que nous en sommes. Où est-ce que se trouve mon côté féminin? Où est-ce que j'en suis avec mon côté masculin? Sachant que nous avons hommes et femmes, la polarité masculine et la polarité féminine. Donc, il est très important de vous connecter à ces deux parties qui sont en vous et de voir
si il est possible de les rééquilibrer, si elles sont en harmonie. La sexualité, c'est aussi un moment de partage. Ce n'est pas un partage que vous faites juste du plaisir à l'autre ou vous faites du plaisir à vous-même. C'est un moment d'échange. C'est un moment où vous donnez de votre énergie et où vous recevez aussi l'énergie de l'autre. Donc, ce sont des transferts d'énergie et il est très important de faire le point par rapport à ça. Si vous avez décidé, parce que chacun est libre de vivre sa vie comme bon lui semble, si vous avez décidé d'avoir des relations qui sont passagères, faites attention. Pourquoi? Parce que vous allez absorber les énergies de l'autre et en fonction de ce que l'autre a vécu ou est en train de traverser, vous allez rester avec ces genres d'énergie. Si vous-même vous êtes dans une énergie qui est trop basse, vous allez transmettre ces énergies basses à l'autre et du coup, en fait, vous créez du karma négatif. Vous baissez votre taux vibratoire, vous baissez vos énergies puisque vous savez très bien que vous n'allez pas bien et vous avez envie de donner votre énergie, de vous accoupler avec une autre personne. Donc, au détriment, en fait, de lui laisser le petit paquet, allez, débrouille-toi avec. Donc, le mois de décembre nous dit de travailler en harmonie notre sexualité, de travailler en harmonie et d'équilibrer notre polarité masculine et féminine. Au niveau de la sexualité, on nous indique aussi, mais vraiment, de prendre le temps d'avoir quelque chose d'équilibré. À savoir, si vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans le don, que vous êtes tout le temps à être entreprenant dans les relations intimes, à revoir ses côtés yang et devenir un petit peu plus yin, d'être plus dans la réception et accepter que l'autre personne puisse être entreprenant vis-à-vis de vous. Si vous êtes actuellement trop porté sur la sexualité, il y a aussi un équilibre à faire parce que ça démontre qu'en fait, il y a parfois une énergie basse qui est sous-jacente. Peut-être que il y a un début, peut-être pas forcément d'une dépression au sens psychologique, mais une énergie qui vous empêche en fait d'avoir une vibration haute, d'être dans la joie, dans la gaieté, dans l'accueil. Donc, attention avec ça. Et au contraire, si vous êtes plutôt résistante, que vous n'avez pas la motivation d'avoir des relations, de partager, alors il est indispensable de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font plaisir, de vous approprier votre corps et de trouver vraiment de l'énergie pour vous sentir en fait dans l'envie de partager avec l'autre, d'accueillir l'autre et aussi de donner à l'autre. Donc voilà pour l'énergie au niveau de la sexualité. Les personnes qui sont célibataires ne doivent pas penser que cette carte ne le concerne pas. La carte de la sexualité, c'est vraiment aussi comment est-ce que j'ai créé ma vie, comment est-ce que je me projette dans une relation de couple, qu'est-ce que j'aspire et je profite aussi pour voir qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie de célibataire, comment est-ce que je me vois aussi dans une vie de couple. Le temps inversé. Ce qui est curieux, c'est que je vous avais dit que décembre nous demande de travailler, de mettre des choses en ordre parce que ça va nous permettre de gagner du temps. Les personnes qui ne vont pas mettre de l'ordre dans leur vie vont avoir du retard dans tous ces projets. Dans tout ce qu'ils vont vouloir entreprendre, il va y avoir le temps contre ces personnes-là. Donc, il y a un temps, il y a des choses qui arrivent pour vous, à condition que vous commenciez à faire ce qu'il faut pour pouvoir recevoir l'abondance qui arrive. Voilà les amis, les énergies pour ce mois de décembre. Je me permets de vous proposer une carte sur les archanges et cristaux de protection. Voilà, voilà. J'espère. Hop, 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 hop. Ces cartes, elles sont vraiment jolies. Et là, nous avons la carte pour ce mois de décembre qui nous propose un cristal. Et le cristal, c'est la sugilite. Regardez.
c'est exactement le même que je porte. C'est quand même curieux. Alors, la sudjulite, en fait, vous pouvez la porter soit en bijou, soit avoir une pierre brute que vous gardez avec vous. Vous pouvez la garder dans une poche, dans un sac à main, proche de votre table de nuit. Donc, c'est une pierre qui va vous accompagner, qui va vous aider à harmoniser les énergies. Ensuite, là, on nous dit, êtes-vous assailli par des pensées répétitives ou incessant bavardage mental? Donc, grosso modo, décembre, on est en train de nous dire, arrêtez de penser trop, comme ça, blablabla. C'est pour ça que je vous ai donné l'idée du tableau. Comme quoi, il y a tout qui se rejoint. Arrêtez d'avoir les pensées répétitives et mettez-vous à l'œuvre, mettez-vous à travailler, mettez-vous dans un plan de travail. Vous accrochez-vous à une pensée, à un souvenir, à une expérience en les ruminant sans cesse. Donc, le fait d'avoir les pensées répétitives, ça va vous faire chuter en énergie parce que vous ne trouvez pas de solution et au contraire, vous allez faire un ancrage et une cristallisation au niveau de votre corps. Et ça va ouvrir des portes à des choses qui sont négatives et qui vont vous empêcher en fait de réaliser vos projets. En fait, ils vont mettre des obstacles. Alors, ils vous disent, il est temps de lâcher prise et de vous libérer des expériences du passé. Qu'elles se soient produites il y a 5 minutes, 5 ans, pour ainsi trouver la paix intérieure et le vrai bonheur. En fait, on nous demande de travailler le moment présent et d'être dans l'action, de ne pas être dans une espèce de dramatisation et à subir votre vie. L'ange qui vous accompagne, c'est l'ange Uriel, c'est l'ange de la lumière. Je suis un faiseur de miracles, nous dit-il. L'amour vivre dans toutes les parties de mon être. Je transforme et transmute facilement l'énergie négative. Je me libère du passé et je vais de l'avant avec amour. J'attire une paix intérieure et une grande joie chaque jour de multiples façons. Je vois l'ensemble du tableau. Voilà les amis, je vous souhaite un mois de décembre agréable. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo sur le programme que j'ai fait par rapport aux relations toxiques. Donc, il y a 6 vidéos que je vais poster, que je vais publier. Et vous allez les retrouver petit à petit. C'est une suite logique que j'ai fait en programme sur les relations toxiques. Vous pouvez les visualiser les unes après les autres. Ça va avoir un contenu. Et ça, c'est quelque chose qui vient à part des vidéos que je fais concernant les énergies du mois, les canalisations et les autres sujets qui m'intéressent. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!